Pourquoi est-ce qu'on se tartine le visage avec des crèmes? Pour avoir une belle peau. Mais plus précisément, on veut une régénération accrue des cellules de la peau, c'est-à-dire qu'on veut se débarrasser facilement des vieilles cellules et avoir un apport des cellules fraîches plus récurrent. On veut aussi réduire l'oxydation, on veut améliorer l'hydratation, on veut augmenter la quantité de collagène et d'élastine. C'est notamment pour ça que beaucoup de produits cosmétiques, de crèmes, contiennent du rétinol, donc qui est de la vitamine A sous forme active, ainsi que des antioxydants comme de la vitamine C. Bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel je ne parlerai non pas de ma crème préférée, mais plutôt de ce qu'on ne vous dit pas, parce qu'on ne vous dit pas tout. Je vous parlerai de ce qui se passe au niveau vraiment moléculaire quand on applique ces crèmes, en tout cas ce qu'on aimerait qu'il se passe, et surtout je vais vous éclairer sur quels sont potentiellement les facteurs de votre mode de vie qui vont contribuer à la santé de votre peau. Parce que figurez-vous qu'il y a plein de petites choses dans votre quotidien qui, quand elles sont bien mises en place, bien combinées, peuvent mener à ces résultats que j'ai cités plus tôt, la réjuvénation de la peau, le collagène, l'élastine, et ceux que vous mettiez de la crème ou non. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, il va falloir que je vous donne un petit peu de contexte. Sinon, je vais sortir des termes qui ne vont pas vous parler et vous n'allez pas être plus intelligent après avoir vu cette vidéo. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les cellules du corps, qu'on parle des cellules de la peau, des yeux, du foie, peu importe, toutes les cellules du corps doivent produire de l'énergie pour pouvoir mener à bien leur mission. Cette énergie, ce sont les mitochondries, qui sont des petits organites à l'intérieur de nos cellules, qui sont responsables de sa production. Et donc, juste d'un point de vue basique, si mes cellules ont suffisamment d'énergie parce que les mitochondries font bien leur travail, alors les cellules vont pouvoir mener à bien leur mission correctement. Donc que ce soit de la production de collagène, peu importe. Mais donc si mes cellules vont bien, tout va bien. Donc quelques petites choses qu'il est important de savoir. Les mitochondries produisent non seulement de l'énergie sous la forme d'ATP, bien que ce soit un peu plus subtil que ça, mais c'est la version que tout le monde comprend. L'ATP, c'est un petit peu la monnaie énergétique de nos cellules. Mais les mitochondries produisent également de l'eau structurée. Donc, j'ai parlé de l'eau structurée dans un épisode à part il y a quelques temps, mais c'est une eau qui n'est pas juste sous forme liquide, c'est une eau qui est plus sous forme d'un gel. Donc, c'est ce qu'on appelle une mésophase en physique. Et ce gel, c'est ce qui donne l'apparence de fermeté. Donc, notre corps est principalement constitué d'eau, et la raison pour laquelle on n'est pas juste une flaque par terre au sol, c'est parce que la majorité de cette eau est sous forme de gel, donc de cette mésophase qu'on appelle de l'eau structurée. Et cette eau structurée a plus de structure, comme son nom l'indique, a plus de fermeté que de l'eau normale. En d'autres termes, quand on optimise la fonction des mitochondries, on optimise non seulement la production d'énergie cellulaire, mais aussi la production d'eau structurée. Et c'est notamment cette eau structurée qui va contribuer à l'hydratation et à l'aspect plus ferme de notre peau, de nos tissus en général, mais de notre peau. Un autre facteur important, c'est que ce qu'on appelle les radicaux libres, donc les oxydants, si vous voulez, on prend des antioxydants pour éviter l'excès d'oxydants. Les radicaux libres, qui sont donc un type d'oxydant, sont naturellement produits par les mitochondries. C'est un petit peu comme le gaz d'échappement d'une voiture, c'est inévitable dans une certaine mesure, il va y avoir des radicaux libres. Le problème, c'est qu'il y a un excès de radicaux libres quand il y a des problèmes au niveau des mitochondries. Et c'est ça qu'on veut éviter, parce que dans la logique, c'est pas juste suffisant d'avoir une tonne d'antioxydants dans notre alimentation, dans nos crèmes, peu importe. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui cause l'excès d'oxydants, l'excès de radicaux libres, et est-ce que je peux faire quelque chose pour que mes mitochondries n'en produisent pas trop. Un autre facteur important, ce sont les mitochondries qui doivent déterminer si la cellule doit être recyclée ou détruite, donc pour la régénération des vieilles cellules et donc la création de cellules neuves. Donc ces mécanismes qu'on appelle l'apoptose et l'autophagie sont contrôlés par la mitochondrie et nécessitent la présence de mélatonine notamment pour pouvoir être menés à bien. Mélatonine qui est aussi l'hormone du sommeil et qui est aussi un très puissant antioxydant. Donc si vous suivez bien, toutes les cellules de notre corps contiennent des mitochondries. Les mitochondries sont responsables notamment de la production d'énergie. Et donc si les mitochondries sont en bonne santé, la cellule aura suffisamment d'énergie pour mener à bien sa mission, qu'il s'agisse d'une cellule de foie ou une cellule de la peau, ou d'un fibroblaste par exemple,
qui est une cellule responsable de la sécrétion d'élastine et de collagène. Donc, mitochondrie en bonne santé égale cellule qui fait son boulot et donc, en l'occurrence, suffisamment de collagène et d'élastine, indépendamment de la crème qu'on se met sur le visage. Un autre facteur, c'est que quand les mitochondries sont en bonne santé, elles produisent moins de radicaux libres, donc elles produisent moins de gaz d'échappement, si vous voulez. Ce qui signifie moins d'oxydation. Et l'oxydation, c'est ça qui fait vieillir nos cellules, c'est ça qui fait vieillir notre peau. Les mitochondries viennent aussi produire de l'eau structurée afin d'hydrater l'ensemble de nos tissus, mais avec une eau qui a plus la consistance de gel, un petit peu comme de la confiture. Et c'est ça qui maintient une certaine fermeté. Et enfin, ce sont les mitochondries qui contrôlent les mécanismes d'apoptose et d'autophagie qui permettent de recycler ou de détruire les cellules qui sont vieilles, pour donner la place à des cellules plus jeunes. En d'autres termes, pour résumer en une phrase, la santé des mitochondries est essentielle à une belle peau. Donc dans le reste de cet épisode, je vais parler de deux choses principales. Comment réduire l'oxydation de manière générale et ensuite comment amplifier la fonction des mitochondries. Alors déjà, on veut faire en sorte d'avoir une digestion optimale. Parce que si je ne digère pas certains de mes aliments, déjà, je vais accumuler des carences, potentiellement de la vitamine A, parce que la vitamine A, on est avant tout censé la consommer, pas juste l'appliquer sur le visage. Mais donc je vais déjà accumuler des carences, ce qui peut mener à des problèmes au niveau cellulaire. Une mauvaise digestion permet à des aliments partiellement digérés d'atteindre les intestins et donc de putréfier, de fermenter. Et donc ça va mener à une prolifération de certaines bactéries qui ont pour rôle donc de dégrader tout ça, mais ça va produire des endotoxines et créer ce qu'on appelle une dysbiose. Et tout ça, toutes ces choses-là vont créer énormément d'oxydation et les endotoxines sont du poison pour les mitochondries notamment. Donc digestion important, on veut non seulement pouvoir absorber ce qu'on mange pour avoir tous les nutriments dont le corps a besoin, y compris la vitamine A sous forme alimentaire, mais aussi pour éviter la putréfaction, la production d'endotoxines et donc l'oxydation. Ça tombe bien, j'ai une vidéo sur la digestion. Ensuite, il y a le stress. Alors le stress, c'est un sujet très compliqué, c'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo exclusivement sur ce sujet-là, mais de manière générale, quand l'organisme est dans un état de stress, surtout si c'est chronique, l'oxydation, le stress oxydatif, va augmenter. Et ça va compromettre la fonction des mitochondries. Donc la gestion du stress, notamment la gestion du stress chronique, sur le long terme, va énormément aider la fonction des mitochondries et va permettre d'éviter le vieillissement prématuré. Ensuite, il y a un facteur que j'aimerais mentionner quand même. J'ai surtout à l'esprit l'image de la femme qui souhaite perdre du poids à tout prix et qui va faire beaucoup de cardio, ou du moins du sport tous les jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'il soit hyper important de bouger son corps tous les jours, il n'est pas crucial de se dépenser tous les jours, surtout de manière intense. Et à vrai dire, l'excès de sport, déjà c'est un stress, comme j'en parle dans ma vidéo sur le sujet, mais l'excès de sport, ça vient vraiment augmenter l'oxydation des cellules et de l'organisme en général. Et enfin, mon petit chouchou, la présence de lumière bleue. En particulier la lumière bleue provenant de sources artificielles, comme les ampoules LED, comme les écrans, comme les néons, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la lumière bleue qui est présente dans le soleil et qui est naturellement équilibrée parce que c'est une lumière à spectre complet, comme vous pouvez le voir si vous utilisez un prisme, contrairement donc à cette lumière naturelle, la lumière bleue d'origine artificielle a un effet oxydatif. Elle vient non seulement compromettre la fonction des mitochondries et donc augmenter la production de radicaux libres, mais la lumière bleue est aussi responsable d'une baisse de la production de mélatonine. Et comme je l'ai dit avant, la mélatonine, c'est ce qui permet de contrôler les mécanismes d'apoptose et d'autophagie, donc le renouvellement des vieilles cellules. Et c'est aussi littéralement l'hormone de la jeunesse, parce qu'elle a un rôle antioxydant extrêmement puissant. Donc c'est pour ça que je dis souvent que ce n'est pas une bonne idée de regarder un écran le soir quand il fait nuit dehors, non seulement pour la santé de sa peau, mais aussi pour sa santé digestive, pour son équilibre hormonal, etc. Donc quelle est la solution? C'est d'une part de filtrer ces écrans si on peut, d'autre part c'est potentiellement changer les ampoules. Il en existe qui ont un éclairage qui est très cocooning, très cosy et qui ne contient pas de lumière bleue. C'est une couleur un petit peu ambrée. Et si on ne peut pas contrôler certaines sources de lumière, comme des lampes qu'on ne peut pas changer ou l'écran d'une télé, alors on peut utiliser des lunettes spéciales comme ce que j'ai sur la tête pour filtrer ça. Donc, digestion, stress, excès de sport et excès de lumière bleue d'origine artificielle,
Toutes ces choses-là viennent augmenter le stress oxydatif de l'organisme et peuvent donc contribuer à un vieillissement accéléré de nos tissus et aussi de la peau. Et petite anecdote pour vous concernant le rétinol, qui est présent dans beaucoup de crèmes. Le rétinol est de couleur jaune, ce qui signifie que sa couleur complémentaire, à savoir le bleu, est la couleur qui va l'affecter le plus. Et donc la lumière bleue de source artificielle va énormément affecter le rétinol. Maintenant, parlons de petites choses qui peuvent améliorer la fonction de ces fameuses mitochondries. La lumière rouge et la lumière infrarouge sont toutes deux essentielles pour le bon fonctionnement des mitochondries pour des raisons qui sont assez compliquées. Mais ce qu'il faut savoir avec ça, ce qu'il est essentiel de retenir, c'est que le soleil, à toute heure, contient toujours de l'infrarouge et du rouge. Donc exposer la peau au soleil permet de soutenir la fonction des mitochondries et d'avoir cet effet rajeunissant pour les cellules de la peau. Bien entendu, tout est une question de dose. On ne veut pas prendre trop de soleil et pour les personnes qui sont vraiment sensibles à la lumière ultraviolette, il faut privilégier le début de la journée, quand le soleil il est relativement bas dans le ciel parce qu'il n'y a pas d'ultraviolet, et pareil à la fin de la journée, quand le soleil il est bas dans le ciel. Et il existe des applications gratuites que vous pouvez mettre sur vos téléphones pour savoir s'il y a de l'ultraviolet ou non dans le ciel. Je vais le mettre dans la description. Donc pour faire simple, ce qu'il faut savoir avec la lumière rouge et infrarouge, c'est que ça permet de soutenir la production d'eau structurée dans les mitochondries et de réduire l'excès de radicaux libres, donc de réduire l'oxydation. Ce qu'il faut savoir, c'est que du rouge et de l'infrarouge, on en a très peu quand on vit à l'intérieur. Donc c'est pour ça que aller dehors est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour soutenir nos mitochondries. Enfin, la dernière chose que je vais mentionner, c'est que des émotions positives telles que la joie, la compassion, la gratitude vont augmenter la fonction des mitochondries à elles seules de 10%. Donc c'est gratuit, ça fait du bien et ça augmente la production d'énergie cellulaire. Voilà, donc si vous avez bien suivi, il y a plein de petites choses dans notre quotidien qui ont un rôle énorme, un impact énorme sur la fonction de nos mitochondries et donc sur la capacité de nos cellules à avoir suffisamment d'énergie et pas trop d'oxydation pour qu'elles puissent faire leur boulot. Quel est le rapport avec la peau? Eh bien, quand les cellules peuvent faire leur boulot, on a suffisamment de collagène, suffisamment d'élastine, on a suffisamment d'hydratation qui vient de l'intérieur avec de l'eau structurée. Et aussi, on a un renouvellement régulier des cellules, c'est-à-dire que les vieilles cellules peuvent partir et de nouvelles cellules peuvent prendre leur place. Tout ça permet de ralentir le vieillissement du corps et donc de la peau, et ce que vous choisissiez de mettre de la crème ou non. Ma perspective à moi, c'est que la véritable beauté naturelle vient de ces choses-là, vient du fait de prendre soin de soi, parce que je suis convaincu qu'un corps en bonne santé va être naturellement magnifique. Et gardez les yeux ouverts parce que prochainement, je lancerai un programme en ligne qui vous expliquera tout ça et bien plus encore, avec tous les détails, étape par étape, afin que vous puissiez renforcer la fonction de vos mitochondries, ralentir le vieillissement du corps et optimiser votre bien-être. Et il est possible que je parle aussi de ventre plat. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre attention. C'était un format un peu différent aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi si vous avez des questions. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.